Merci de nous accorder quelques petites minutes dans ton emploi du temps bien chargé. On revient sur cette étape du Grand National, ce qui s'est passé, comment tu as vu tes couples, les prestations des différents de chacun. Alors d'abord, pour revenir sur l'étape du Grand National en elle-même, parce que je crois que ça a été une réussite d'abord. On a eu vraiment une très belle étape, trois très belles épreuves, que ce soit le Pro Elite Grand Prix, la Pro Elite tous les 7 ans. Je tiens à féliciter les organisateurs, tous les bénévoles qui les ont aidés, parce que c'est vrai qu'ils ont mis en place vraiment des parcours de qualité. On a été gâtés avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a eu de la pluie, juste ce qu'il fallait pour assouplir le terrain, un beau week-end derrière. Donc avant tout, voilà, une belle réussite pour cette étape de Vittel. Ensuite, la victoire de Nicolas avec Lesbos qui confirme cette victoire de Tartas. S'il y avait besoin, si tant est qu'il fallait le confirmer. C'est vrai que le cheval a beaucoup de qualité. Je pense que Nicolas prend son temps, on a souvent discuté ensemble. Le cheval a eu quelques petits soucis physiques dans le passé, il y a maintenant plusieurs années. Là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à ce que le cheval le préserve physiquement à la fois et qu'il s'endurcisse tranquillement pour pouvoir, on l'espère tous, être prêt pour une échéance d'un championnat, que ce soit en 2013 ou en 2014, parce que le cheval a toute la qualité, donc il faut vraiment prendre son temps. Ensuite, la victoire de Jérémy Béatrix aussi avec Misleading dans la Pro Elite. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Le cavalier a beaucoup de talent. Le cheval n'est pas forcément une grosse mécanique. Ils se connaissent par cœur. Et je pense que ça fait plaisir à tout le monde de voir ce cavalier qui a du talent et qui est fort sympathique gagner cette épreuve. En tant que support des jeunes cavaliers, je pense que c'était bien d'avoir le championnat de France à Vittel. On a vu que ça a quand même été une épreuve exigeante sur cette Pro Elite. Et on voit qu'Esteban Nedelec, donc est quand même un des bons jeunes cavaliers. Alors moi j'ai un petit coup de cœur pour Esteban forcément, puisqu'il est apprenti chez moi. Mais il confirme vraiment sa qualité, c'est vraiment un gars qui monte très bien, qui maîtrise complètement, qui a un bon mental. Voilà, c'est un bon gars. On sait qu'en plus il a vécu des choses difficiles de façon personnelle. Je pense qu'aussi c'était une belle récompense que de gagner le championnat de France. Par contre, pour parler des points un petit peu négatifs le concernant, c'est vrai qu'il y a encore de gros progrès à faire en dressage. Le cheval est un peu compliqué et il va falloir vraiment arriver à l'améliorer d'ici les championnats d'Europe. Et puis cette épreuve de 7 ans, je crois que finalement, à la reconnaissance, tout le monde était un petit peu inquiet en disant oh là là, les 7 ans, ça a l'air un peu gros. Ça s'est très bien couru, donc c'est quand même plutôt positif. Il y avait un peu moins de 7 ans que d'habitude, c'est dû au calendrier. Parce qu'il y a beaucoup de 7 ans qui ont couru en mai et juin des CC 1 étoile pour se qualifier pour le Lion d'Angers, ce qui a forcément dégarni un petit peu les rangs de l'épreuve. Il y en avait une cinquantaine à Pompadour, il y en avait une vingtaine ici. Bon, c'est normal, je pensais tout à fait qu'il y en aurait moins. Maintenant, tout le monde va se regrouper ensuite pendant l'été pour aller jusqu'à Pompadour, qui servira donc qui sera le championnat de France des 7 ans et qui servira de sélection pour le Lion d'Angers. D'accord. Une idée de la liste des gens qui vont aller à Londres? Ah oui, je commence à avoir une idée quand même qui se précise largement. Par contre, malheureusement, tu as vu, ce qui s'est passé ce week-end, ça a été un peu public. Oui, on sait bien, la compétition c'est ça, ça brouille toujours un peu les cartes, ça donne un certain nombre de certitudes et un certain nombre d'incertitudes. C'est ce qui s'est passé une fois de plus. On va faire demain un bilan physique des chevaux, un bilan vétérinaire. Et donc à la suite de ce bilan vétérinaire, j'annoncerai donc je pense 2 groupes de couples, à la fois des titulaires, je puis dire, et ensuite des remplaçants potentiels, sachant que compte tenu des prestations qui ont été effectuées ici, il y a 2 couples qui vont recourir à Aix-la-Chapelle. D'accord. Ce sera Stanislav Zukovic et Karim Lagouag, respectivement Quirinal de la Bastide et Puch de l'Esque, parce que c'est vrai qu'on a vu un petit manque de contrôle pour Quirinal, un petit peu inquiétant, et pas forcément rédhibitoire d'ailleurs, mais j'ai besoin quand même de revoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Et puis Karim avec Punch a joué de malchance, il casse une alliance sur son releveur, il se retrouve sur une seule reine, forcément c'est pas facile de sauter dans ces conditions-là, ça engendre une chute, néanmoins une chute c'est une chute, on ne part pas aux Jeux Olympiques en restant sur une chute, je pense que c'est pas souhaitable. Donc c'est vrai que j'ai besoin de revoir ces 2 couples, et donc ce matin je vais passer un peu de temps avec les organisateurs